encore le nom de notre Dieu. Ndiyo, jioni ya leo tunabariki tena jina Mungu wetu, De nous renouveler constamment sa grâce. kutiliwa upya kila mara neema yake, De vivre encore aujourd'hui ya kuishi tena leo et de continuer à le servir. na kuendelea tena kumutumikia. Je sais que toi et moi, nous sommes venus faire encore. Aujourd'hui, il y a des bien-aimés qui étaient là le matin. Nous sommes là l'après-midi avec vous. Tout ce que nous faisons, c'est lui offrir des sacrifices spirituels. Ni ile tunafanya wakati tunakuya hapa asubuhi, kwa wapendwa wengine wakuya hapo imangaribi beko hapo juu ya kufanya matowezi ya kiroho. Une fois de plus, nous bénissons vraiment l'apôtre Aaron Timothée. Mara pia tunabariki mtume Aaron Timothée, Car si lui n'avait pas voulu, on ne serait pas arrivé ici. kwani kama shikutamanie atukupashe kuya hapa. Cette chaire, c'est son bureau que Dieu lui a donné. Imimbara ni kazi yake, ofisi yake Mungu alimpewa, Et c'est sous son onction que nous travaillons ici. na ni chini ya upako yake tunatumika nasi. Je dis que c'est sous son onction que nous travaillons ici. Nasema ni chini ya upako yake tunatumika hapa. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Tunaweza shangilia Bwana. Nous bénissons encore une fois de plus nos bien-aimés orateurs, serviteurs de Dieu. Tunarudisha tena shukrani kwa wapendwa wahubiri, watumishi wa Mungu. Nous voyons encore ce soir le couple William Kinde, papa et maman. Que Dieu vraiment vous bénisse. Tunaona tena Joshi, Vraiment, papa que Dieu William, vous baba na bénisse. mama, Mungu ambariki. Pasteur Chris, que Dieu vous bénisse. Pastor Chris, Mungu ambariki. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Taifa ya Mungu, Mungu ambariki. Qu'il vous bénisse abondamment. Amibariki kwa utele. J'étais en train de me demander, est-ce que vous êtes encore en mesure de saisir quelque chose encore cet après-midi? Niranzo juliza, munakuwa na uwezaji wa kushika kitu moja jioni ya leo? Ça fait pratiquement 6 jours, aujourd'hui depuis dimanche, Toka siku ya henga paka leo inakuwa masiku 6. que matin et soir, vous écoutez la parole de Dieu. Asubuhi pia kama magharibi munasikia neno ya Mungu. Vous êtes vraiment des vaillants. Moku basuja. Puisque vous êtes encore cet après-midi, vous êtes vraiment des vaillants. Munakuya basuja juu mko hapo tena jioni ya leo. Ah, que les saints et les justes disent Amen. Na watakatifu benye yaki basema amina. Les saints et les justes sont ces personnes qui craignent l'Éternel. Watakatifu na benye haki ni wenye kumongopa Mungu. Et la Bible dit que les justes croîtront comme le palmier. Na Biblia yasema wenye haki wanakomala kama miti ya ngazi. Les justes finissent par croître comme le palmier, Benye haki banakomala kama miti ya ngazi, par s'élever comme le cèdre du Liban. na banalamuka kama ile miti ya kulibani. La Bible dit ils sont plantés, enracinés dans la maison de l'Éternel. Biblia yasema banapandwa na banashikiwa munyumba ya wamilele. Et nous avons compris tout au long de cette conférence que la maison de Dieu où nous demeurons, où nous sommes plantés, où nous sommes enracinés, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Turielewa mui kongamano ya kusema munyumba ya Mungu, mule tunekala, mule tunashimpata, inakuwa ni muneno la Mungu. Alors crois avec moi que Dieu va continuer à nous élever. Mungu atendelea kutuinua. C'est ce que la Bible dit, les justes croissent. Ni ile Biblia yasema wenye haki wanakomala. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Batakuya kama miti ya kulibani. Et ils prospèrent Na banastawi dans la maison de Dieu munyumba ya Mungu, qui est sa parole. inakuya neno lake. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Prospère mon frère. Stawi ndugu yangu. Je dis que prospère ma soeur. Ninasema stawi dada yangu. Je dis que sois élevé mon frère. Ninasema uinuliwe. Oui, oui. Ndio. Aussi longtemps que tu es saint et juste, tu dois monter. Wakati yote uko mtakatifu na mwenye haki unapaswa C'est panda. pourquoi nous croyons qu'après cette conférence, il y aura un puissant changement dans nos vies. Kwa maana tunaaminia kisha Oui. mkangamano kutakuya mabadiliko ya uwezo maisha Il y yetu. aura un changement non seulement dans l'église en tant qu'entité spirituelle de Dieu, Hapana paka kanisa kama hali ya Mungu,
Mais il y aura aussi un changement dans chacune de nos vies. na kutakuwa mabadiliko mukila mmoja maisha Mais yetu. c'est pour cela que nous avons passé tout ce temps, toute la semaine. Ndio kwa maana turupitishe mawakati yote wiki C'est mzima pour cela kadiri. que nous avons fait tout ce travail spirituel. Ni kwa maana tufanya hii kazi Priez, yote ya kiroho. écoutez la parole de Dieu, Kusikia neno la Mungu, s'aimer l'argent. kutoa pesa. Le matin nous s'aimons, le soir nous s'aimons. Asubuhi tunapanda, magharibi tunapanda. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et notre Dieu ne restera pas insensible à tout ce Na travail. Mungu wetu C'est ashita- pourquoi crois avec nous, ô bien-aimés, que ça va quand même changer. Na Mungu wetu ashitabaki Quelque bila tendo chose na qui va miaka changer. kitabadilika. Kitu moja kitabadilika. Alors, puisque quelque chose doit changer, Sasa juu kitu moja kitabadilika, alors je voudrais partager avec toi une portion de la parole de Dieu ce soir, tunapenda kuongeza sehemu ya neno la Mungu magharibi ya leo, pendant le temps qui nous reste encore, mwile dakika inatubakiria tena, toujours dans le cadre de la charge qui nous a été donnée, mpaka mu hali ya ile shina ilitupewa ndogo, c'est-à-dire la crainte de Dieu, clé de toute bénédiction. ni kusema boka bwa Mungu mfungulo ya hali yote ya baraka. Ce soir, nous voulons partager avec vous. On sait que nous tirons de cela, Magharibi ya leo tunapenda gawanya wazo moja tunatosha kuile, c'est-à-dire ni kusema la crainte de Dieu boka ya Mungu par la recherche et l'observation de ses lois, de ses voies, kupitia mukutafuta manjia yake. La crainte de Dieu Boka ya Mungu par la recherche kupitia kutafuta et l'observation de ses voies. na kuweka mutendo kwa manjia yake. Amen. Amina. Njia ya Mungu. Njia ya Mungu. La crainte de Dieu Boka bwa Mungu wapendwa, par la recherche et l'observation de ses voies. kupitia kutafuta kwa manjia yake, njia ya Mungu. Alors, nous voulons lire un premier texte, Ésaïe 55. Na tunapenda soma Isaya sura yake 55. Nous allons lire juste 2 versets 8 et 9. Tutasoma mistari mbili wa 8 mpaka wa 9. C'est bien sûr un texte que nous connaissons tous. Oui, nous nous mettons debout pour honorer cette première lecture de la parole de Dieu. Tunashimama bwima juu ya kuheshimu usomi ya neno ya Mungu. La Bible dit, c'est Dieu qui parle par le prophète Isaïe. Ni Mungu inasema pitia nabii Isaya. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mawazo yenu aina mawazo yangu, manjia yenu aina manjia yangu, hivi wa milele anasema. La version Semeur dit que et vos voix ne sont pas les voix que moi je vous ai. Utafsiri wa mpandaji anasema manjia yenu aina manjia ile mimi mianjikia. Verset 9. Mstari wa 9. Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Mungu anasema hivi mbingu inanyanyuliwa yulu ya udongo, voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. vile manjia yangu inanyanyuliwa juu ya manjia yenu, ni vile manjia yenu inakuya chini ya mawazo ya manjia yangu. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu et nous Shangilie neno ya asseyons. Mungu. Bien-aimé, ici, notre Dieu, il fait un reproche à Israël. Wapendwa, hapa Mungu eko na shauria Israeli. Il fait un simple reproche à Israël. Eko na waambia wa Israeli. Dieu dit à Israël que j'ai remarqué Mungu anaambia Israeli kama natambua que quand vous pensez, ya kama wakati mwe mnafikiri, vous êtes totalement en dehors de mes pensées à moi. munakuya nje ya mafikiri yangu mie. Que quand vous marchez, Wakati munatembea, quand vous faites, quand vous travaillez, quand vous faites n'importe quoi, wakati munatumika munafanya yoyote, quand vous vous conduisez, wakati munajongoza, les voies que vous empruntez manjia ile munabeba n'ont rien à voir avec celles que moi je vous ai prescrites. haipatane na manjia ile miri mianjikia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. En fait, par ce reproche, Dieu veut que Israël comprenne Mungu mukushauria Israeli, anapenda Israeli ilewe qu'il a l'obligation d'une manière permanente. Il a l'obligation d'une manière permanente anapashwa kila wakati
de rechercher rien que la volonté de Dieu kutafuta paka mapenzi ya Mungu en toutes choses, mubitu byote, car les voies de Dieu kupitia manjia ya Mungu expriment clairement sa volonté. inaonesha wazi mapenzi yake. Alléluia. Amen. Alors, il y a une simple question qui se pose. Sasa kuko swali moya mwepesi inajiswali, Où trouver les voies de Dieu? wapi tunaweza upata manjia ya Mungu? Où est-ce qu'on peut trouver les voies de Dieu? Wapi tunaweza upata manjia ya Mungu? Oui, Dieu a pris ses voies, Ndiyo, Mungu anakuwa na manjia yake, il l'a mis dans sa parole. anaiweka ndani ya neno yake. C'est encore la parole. Ni neno ya Mungu. Amen, Église. Amen. Dieu a pris ses voies, lui. Mungu alibeba manjia yake, C'est-à-dire sa façon de faire, ni kusema hali yake ya kutenda, sa façon de conduire les choses. hali yake ya kuongoza vitu, Il a mis dans sa parole. anabieka ndani ya neno yake. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Cela implique quoi? Ile inamaanisha nini? Cela implique que quelle que soit la situation Ile inaonyesha sema ingawa majira à laquelle l'homme peut être confronté pendant qu'il vit encore sur la terre, ile mtu anaweza kukutana nayo wakati yote pa dunia, dans la parole de Dieu, muneno ya Mungu il y a une voie, il y a une façon, il y a une méthode, il y a une solution à ce problème. munakuya njia, munakuya hali, munakuya jibu kuile mambo. Permettez que nous vous rappelions encore ce soir Ninapenda tena mikumbusha magharibi ya leo, qu'il n'y a aucun problème hakuna mambo que les hommes connaîtront sur la terre ile batu bataweza kupata kudunia que Dieu n'a pas encore résolu dans sa parole. na Mungu ashiajibia ile muneno yake. Sois sûr, mon frère, Hakikishiwa ndugu yangu, qu'il n'y a pas une souffrance que tu peux connaître hakuna mateso unaweza kuishi qui n'a jamais été connue par un homme dans la Bible. ile mtu atamwa Biblia ashiaishaka. Si tu te convaincs, non, tu es en erreur. Kama unajihakikishia ukumukosa. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas une seule épreuve, un seul problème que les hommes peuvent connaître sur cette terre que Dieu n'a pas encore résolu Hakuna dans la Bible. Dans la Bible. hakuna hata kipimo moja wala mambo moja mtu anaweza kupata maisha ile Mungu ashiajibiaka ndani ya Biblia. Et Dieu a utilisé plusieurs voies Alitumikisha manjia mingi pour résoudre les problèmes des hommes. juu ya kuisha mambo ya batu. Alléluia. Amina. Comment sont les voies de Dieu? Comment on peut les qualifier, les voies de Dieu? Manjia ya Mungu ikujeje tunaweza kuivumbula? Lorsqu'on parcourt la Bible, Wakati on trouve que les voies de Dieu, la Bible elle-même dit qu'elles sont insondables. wakati tunasoma Biblia tunakuta kama manjia ya Mungu hakuna mtu anaijua. Les voies de Dieu sont insondables. Biblia inasema hakuna yule anaijua. Et Dieu, par ses voies, fait aussi des choses grandioses, des choses insondables, des choses comme la Bible dit que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille de l'homme n'a jamais entendu parler. Même le cœur n'a jamais imaginé cela. Na Comprenez? kupitia Biblia inasema manjia ya Mungu hakuna yule anaiua, hakuna yule anayezichunguza ile mtu ashijue aiyapandaka hata moro ya mtu. Ça veut dire des choses que même quand tu pries, hein, Unajua bitu hata wakati unaomba, même quand tu pries là, wakati unaomba pale, tu es en train de demander à Dieu des choses. uko unalomba bitu kwa Mungu. Mais tu as difficile, tu t'imagines quand même que tu demandes l'argent à Dieu. Lakini unaona biko nguvu unalomba pesa kwa Mungu. Très bien. Mzuri. Mais il y a parfois quand Dieu commence à te donner cet argent, Saa zingine wakati Mungu anaanza kukupatia ile pesa, c'est de loin plus que ce que tu pouvais t'imaginer. inachana mbali sana na ile upasho fikiria. Souvent quand nous prions, nous avons toujours un projet, on a toujours un projet. On voit un travail, on voit une affaire, on voit ceci, cela.
Wakati tunakuwa na matengenezo, tunaona hii pesa, tunaona ibi na bile bingine. Bien-aimés, les voies de Dieu sont saintes et justes. Wapendwa, manjia ya Mungu iku safi na ya haki. Elles sont justes et véritables. Iku ya haki na ya kweli. Les voies de Dieu sont puissantes et glorieuses. Manjia ya Mungu inakuwa ya utukufu na ya uwezo. Elles cachent la puissance de Dieu. Na kupitia uwezo ya Mungu. Elles sont impénétrables. Ile atuweze kuingiamo. Insoupçonnables. Ile atuweze hata kutamania. Qu'on nous mette un peu le verset 33 et 34. Watokee wa Roma shairi ya 11 mstari wa 13. Recherche et l'observation des voies de Dieu. Tunasemea juu ya kutafuta na kuchunga wala kuangalishisha manjia ya Mungu. Pour manifester notre crainte de Dieu. Juu ya kuonesha boka bwetu bwa Mungu. Alors la Bible dit ceci: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, ou de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ses voies incompréhensibles. Car, verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseil? Est-ce qu'on peut dire encore Amen? La Bible dit que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Il y a des versions qui disent impénétrables. Difficile de pénétrer. Difficile, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire quand on regarde, on a difficile de relier cela à ce que l'on attend de Dieu ou à ce que l'on cherche auprès de Dieu. Nous les hommes, hein, même quand nous prions, mais nous sommes toujours influencés par les critères humains. Et qui sont souvent basés aussi sur l'apparence. L'apparence. Alléluia. Amina. Basé sur l'apparence. Ça, c'est nous les hommes. C'est pourquoi les voies de Dieu nous échappent. Parce que nous refusons d'être frappés par l'apparence. Nous refusons d'être influencés par l'apparence. Alors que quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 7, l'Esprit de Dieu nous exhorte à vivre, à être influencé, non par la vue, c'est-à-dire la réalité physique qui est là, palpable, visible, que nous pouvons sentir, que nous pouvons palper avec les 5 sens, travaillant dans le corps. Mais l'Esprit de Dieu nous exhorte à être influencé et à vivre par la foi. Roho ya Mungu inatusubutisha tushiishi kufatana na bile tunaona, kufatana na nguvu yetu, lakini tuishi kupitia imani. Et la foi, c'est la parole de Dieu. Na imani ni neno la Mungu. Et c'est dans cette parole, comme nous avons dit, que Dieu a mis ses voies. Neno vile tukisema Mungu arekamo manjia zake. Que Dieu a mis sa façon de faire. Mungu arekamo mahali yake ya kutenda bitu. Amen, peuple de Dieu. Amina. Alléluia. Amina. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? Sasa nini Mungu anatafuta? Que cherche Dieu? Mungu anatafuta nini? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Mungu anachunga nini kwetu? Bien-aimé, Dieu ne cherche pas seulement ce que nous comprenions. Mpendo wa Mungu anatafuta non. Mungu anatafuta tupate kuelewa.
Dieu ne cherche pas à ce qu'au préalable, nous comprenions ses voies. Mungu asitafute kumwanzo tuelewe manjini yake. C'est-à-dire avant d'agir, Nikusema kabla kutenda, avant d'obéir, parce que nous parlerons de l'obéissance, kabla kutii juu tutasemea utiifu. que Dieu m'explique d'abord. Mungu anifasilie kwanza. Pourquoi il me demande, je suis ici à la chair. Juu ya nini anelomba miko hapa kumimbara? Pourquoi il me demande de descendre par là et non de descendre par ici. Juu ya nini anelomba nishukie pale nishishukie hapa? Dieu dit, aujourd'hui tu descends par ici. Mungu anasema leo shukia pale. Moi je dis non. Mimi nasema hapana. Explique-moi pourquoi, parce que nous sommes descendus toujours par là. Unifasilie juu ya nini juu tunashukiaka hapa hapa? Il me dit descends par ici, je descends. Anyambia shukia hapa mimi nashuka. Même si vous commencez à interpréter, mais aujourd'hui, Papa Zacharie n'est pas descendu là-bas où tout le monde, tous les orateurs descendent, il est descendu par la droite. Ça c'est votre affaire, vous allez spéculer. Mais moi, c'est Dieu qui m'a dit descends par ici, je descends. Hata kama mnajiuliza leo Papa Zacharie siku yote anashukiaka kule watu wote wanashukiaka yeye leo anashukia huko. Ni Mungu ananiambia nishuke. Dieu ne cherche pas à ce que nous comprenions absolument pourquoi il nous dit de faire ceci ou cela. Mungu asitafute tutambue kwanza juu ya nini anatuambia tufanye hiki wala kingine kile, hapana. Non, non. Hapana. Ce que Dieu attend de nous, Kile Mungu anachunga kwetu, que nous puissions seulement, quand il parle, nous disons amen et nous obéissons. tupate tu kufanya pale wakati anasema tunasema ndio na tunatii. C'est tout ce que Dieu cherche, mon frère. Ni ile tu Mungu anasema, anatafuta. Nous avons lu. Turisoma. Qui a été le conseiller de Dieu? Personne. Nani yakuya mshauri wa Mungu? Hakuna. Qui a éclairé l'intelligence de Dieu? Personne. Nani arangaziwa zamiri ya Mungu? Hakuna. Dieu ne cherche pas, je répète, à ce que nous comprenions. Non, non. Mungu asitafute tupate kuelewa, hapana. Dieu veut seulement que nous obéissons un point, un trait. Mungu anapenda tutii pale nukta kunesha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu a pris sa puissance. Juu Mungu aliweka uwezo yake. Il a mis dans ses voies. Anaiweka ndani ya manjia yake. La puissance qui opère les miracles, Uwezo wa kutenda miujiza, Dieu l'a mise dans ses voies. Mungu anaificha masheria yake. Ils sont dans sa parole. Inakuya ndani ya neno Je vous ai lake. dit que les voies de Dieu sont dans sa parole. Biblia inasema manjia ya Mungu iko ndani ya neno Et lake. celui qui est assis, qui dort, comme on nous a dit que la parole de Dieu est une maison. Qui était là hier? Na ula nikala watuambia kama neno ya Mungu ni nyumba. Nani yakuya hapo jana? C'est le bishop Papa Peter Moutem. Il nous a dit que la parole de Dieu, c'est une maison. Papa Peter atuambia neno la Parce Mungu que ni la nyumba. Bible elle-même dit que Jésus dit quoi? Si vous demeurez, c'est vivre, c'est dormir, c'est s'asseoir. Yesu anasema kama munadumu, kudumu ni kusema ni kuikala, ni kulala. Donc si tu es assis Kama- dans la parole, tu dors dans la parole, tu marches dans la parole, tu fais tout dans la parole, tu reconnaîtras, tu n'auras pas de problème à rechercher et à observer, à reconnaître les voies de Dieu. Parce qu'elles sont dans cette parole où tu dors, où tu es assis. Kama unekala muneno, unakuria muneno, unalala muneno, byote unabifanya muneno, hautatafuta uyue manjia ya Mungu juu inakuya mu ile neno huko nekala Dieu Mungu. a pris sa puissance, celle qui opère les miracles, il l'a mis dans sa parole. Aribeba uwezo wake ya kutenda miujiza anaificha Il muneno l'a lake. caché dans sa parole. Anaficha ndani ya neno yake. Mais c'est pourquoi le prophète David pouvait dire, Kwa maana Daudi alisema, David, le roi David, mfalme Daudi alisema. c'est écrit dans Psaume 103, le verset 7. Imeandikwa mu Psalm 103 verset 7. Psaume 103, verset 7, David dit Zaburi sura ya que 103. l'Éternel a révélé, a montré ses voies à Moïse. Biblia inasema wa milele aonesha manjia yake kwa Musa. Et pour les enfants d'Israël, les miracles Na juu ya watoto wa Israeli miujiza, ou les œuvres, matendo. on peut nous mettre ça. Il a manifesté, il a révélé ses voies à Moïse. Aonesha manjia yake kwa Musa. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Quand Dieu appelle Moïse, on va revenir vers la fin en conclusion. Wakati Dieu Mungu anamuita Musa. montre à Moïse comment il fait pour que sa puissance agisse et opère les miracles. Mungu anamuonesha Musa aina kani eko nafanya ili uwezo yake ionekane na itende miujiza. Et quand le miracle est là, Na wakati miujiza eko,
Les enfants d'Israël voient le miracle et ils mangent le miracle. Batoto wa Israeli banona mijiza banatumia mijiza. Ils sont devant les eaux de Mara. Banakuya mbele maji Ils machungu. sont amers. Ile ya buchungu. Dieu dit, Seigneur, mais l'eau est amère, ils vont mourir. Bo wanasema Bwana maji ku ya Dieu buchungu dit, batakufa. très bien. Mungu anasema mzuri. Regarde. Angalia. Ramasse le morceau de bois ici. Tazama kipanda mutiki. Jette dans l'eau. Ukitupe maji. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Prends le morceau de bois, jette dans l'eau. Beba kipanda muchi utupe maji. Dieu n'a pas dit à l'assemblée d'Israël, vous tous écoutez, cherchez le morceau de bois. Dès que tu as mis le morceau de bois dans l'eau, tu bois, l'eau devient saine. Non, c'est à Moïse que Dieu dit cela. Mungu asikwambie taifa mzima mlokoteni vipanda miti mutupe mumai kisha mutakunya. Akamwambia ni Musa peke yake. Et les enfants d'Israël, ils sont là en train de regarder. Na watoto wa Israeli beko pale benatizama. Je crois qu'il pouvait dire, mais Moïse, il est devenu fou. Musa anakuwa mwenda wazimu. L'eau est amère. Maji kumachungu. Mais lui prend le morceau de bois, il le jette. Sasa yeye anabeba kipanda muti Et anatupa. puis il nous dit, buvez maintenant. Mungu anawaambia mkunye sasa. Moïse ne pouvait qu'obéir. Amen, église. Musa hapashi pa kutii, amen. C'est ça que Moïse avait fait. Ile Musa hapashi Et kufanya. la Bible dit que les eaux sont redevenues saines. Na Biblia inasema maji ilirudi matamu. Alléluia. Amina. Nous avons dit c'est la crainte de Dieu par la recherche et l'observation de ses voies. Tulisema ni boka bwa Mungu kupitia kutafuta na kuchunga manjia yake. Bien-aimé, est-ce que vous avez déjà compris Wapendwa, eti musha kuelewaka la relation qu'il y a entre couper les eaux du Jourdain en deux uhusiano iko pa kugawanya maji ya Yordani pa vipande mbili et mettre les pieds dans les eaux du Jourdain? na kukanyanga mu maji ya Yordani. Dieu dit à Josué, Mungu anamwambia Yoshua, Josué chapitre 3, Yoshua sura ya 3, le temps est arrivé, tu vas maintenant faire traverser Israël. wakati nakuya utatambusha Israeli, Mais devant il y a un Jourdain en crue. lakini mbele kuku Yordani na maji. Et Dieu dit à Josué, Mungu anamwambia Yoshua, demande aux sacrificateurs qui ont l'arche sur leurs épaules omba kuwakotuani wanakuwa na sanduku la agano pa mabeka yabo, qu'ils marchent devant le peuple. batembe mbele ya taifa, Et quand ils arrivent devant les eaux du Jourdain, na wakati wanafika mbele ya maji ya Yordani, ils n'ont pas à faire des déclarations. bo hawatakiri hapana. Tout ce que je leur demande, Yote tu mina balomba, c'est que l'arche sur les épaules, l'arche sur les épaules, sanduku pa mabeka, l'arche sur les épaules. sanduku pa mabeka. Donc ils sont liés, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Hawakukuye muhuru na mwenyendo yabo yote. Mais les mêmes là qui ne sont pas libres de leur mouvement, Asa bo wenyewe hawakukuye huru tout ce que mwenyendo je yabo. leur demande, c'est que ils entrent, qu'ils mettent leurs pieds seulement, donc ils entrent dans le Jourdain. Mais le Jourdain là, il est en crue. Mungu anamwambia kama bobe njie tu baweke mikulu yabo mu Yordani, Yordani Et kwa ya kujana il y maji. a les risques qu'ils se noient, même l'arche noyée. Kukuya mahatari hata bo batumbukie mu ile mai na sanduku nayo pia itumbukie mo. La hauteur de la colonne d'eau dans le Jourdain n'était pas de 50 cm, non. Maji ile ya Yordani haikukuye ya chini ya mfupi La hapana. Bible dit le Jourdain était en crue. Biblia inasema Yordani ilikuwa na maji mingi. Les eaux débordaient. Maji ilikuwa Et iko nous na savons quand un fleuve est en crue, la vitesse, nous voyons les inondations tous les jours ici. wakati mto inajana maji tunaona vile maji inatomboka inaingia manyumba. Mais Dieu dit à Josué, les sacrificateurs, ils ont l'arche, ils doivent prendre le courage d'affronter ce Jourdain, qu'ils mettent seulement leurs pieds. Mungu anamwambia Joshua asema ambie wakoani wabebe juhudi wengie tu muile maji vile vile. Amen, bien-aimé. Amina. La Bible dit quoi? Biblia inasema C'est nini? qu'ils ont fait exactement ce que Dieu a dit qu'ils fassent. Wakati barifanya kile Mungu alipenda bafanye. Israël a vu seulement les eaux du Jourdain se couper en deux. Israeli rona maji ya Yordani inajigawanya vipande La Bible mbili. dit que même les eaux qui venaient en amont ont été repoussées en arrière juste dans la ville d'Adam. Biblia inasema hata maji ranza kuya kule ngambo nyingine inarudia kumkongo. Amen, église. Amen. Nous n'avons pas cherché à comprendre. Hatuhitaji kutafuta kujua Pourquoi kuelewa. Dieu me demande de faire ceci? Non. Jua nini Mungu analomba nifanye hiki? Hapana.
Ce que je dois demander à Dieu, donne-moi le courage de le faire. Kile napaswa lomba kwa Mungu nipatie juhudi ya Les kuifanya. sacrificateurs devaient seulement avoir le courage d'affronter ce Jourdain en cru. Wakohani wapaswa kuwa na juhudi tu ya kufuata ile maji. Dieu n'a pas dit à Josué Mungu asikumwambia que Yoshua, quand ils mettront les pieds dans le Jourdain, wakati wateka maji mtoni, les eaux du Jourdain vont se couper. Non. maji ya Yordani itajigawanya. Pana, Dieu n'est pas obligé de t'expliquer ce qu'il va faire par la suite. Mungu asitajie kufasilia kila atafanya baadaye. J'ai dit que Dieu n'est pas obligé Nasema de Mungu- t'expliquer pourquoi il te demande. Mungu ashikazishwe kukwambia Cela, jua non. nini na kulomba ufanye kina kile kingine. Hapana, Dieu ne cherchait pas que Dieu ne cherchait pas que Josué comprenne pourquoi. Non. Mungu asikutafute Yoshua aelewe nini. Hapana, Ils ont traversé le Jourdain. baritambuka bahari ya Yordani, Ils sont devant Jéricho, mais Jéricho barricadé. banakuya mbele ya Yeriko, Yeriko ya kufunga. Bien aimé, nous avons dit ceci au début. Penda tukusemaka hivi Que les kumwanzo, voies de Dieu kwa njia ya Mungu sont incompréhensibles. hakuna ule ananyelewa, Elles sont impénétrables. hakuna ule Et anaweza aux kuingia yeux ndani. de nous les hommes, hein, Na tuelewe kama elles si paraissent même ridicules. Ridicules. tunaonekana saba pumbafu kuile, Ridicule. Ridicule, mon frère. sawa pumbafu kuile. Ah, regardez. Hein. Bon, on nous a dit que le bishop a dit que dans la vision, il avait vu Satan ici. Bishop atuambia sema kule nje aona shetani. C'est le témoignage que le bishop nous a dit l'autre jour. Oui, ceux qui étaient là, il a dit. Maintenant, toi, tu dis non, ok. Comme les démons et Satan sont là, Vile wewe unasema mandemona wa shetani beko kule, bon, tout ce que je dois faire, c'est détruire les murs ici. ile napaswa kufanya ni kupomona kibumbashi hiki. Comme ça, je vais les lier là-bas. Mimi hizo bafunga sasa. Bon, pour détruire, tu vas faire quoi? Njoo kupomona unapaswa kufanya nini? Pour nous, les hommes, Njoo shibatu. c'est prendre les pioches. Pa, 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 pa. Ni kubeba masando unazo pika pika. Ils sont devant les murailles de Jéricho. Banakuya mbele ya C'est kibumbukuta comme ile. nous sommes ici. Sasa hivi beko hapa. Là-bas, Kule ngambo c'est le pays de l'héritage. ni inchi ya malako Et ya urithi. ici, il y a un mur qui entoure le pays. Hapa peko ukuta kibumbashi Et kinawazunguka. à l'intérieur, il y a les nations qui sont bien assises, puissantes. Na mule ndani mnakuya mataifa isha kuikala ya uwezo. Mais il faut les chasser, puisqu'il faut les chasser pour prendre possession. Sasa watabafukisha, kwani afadhali wafukisha juu bo bapate kutawala mo. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu dit à Josué ceci. Mungu anamwambia Yoshua hivi, Toute la semaine ici, juma yote hii voici ce que vous allez faire. tazama kile mtafanya. Nous le savons. Tunaijua. Josué 6. Yoshua sura ya 6. Premier jour, Siku ya kwanza vous contournez la muraille. mutazunguka ukuta. Bon, je n'ai pas fait de recherche pour connaître vraiment la longueur de la circonférence de la muraille. Mishku tafute kuyua bunene ya ile ukuta ya Yeriko. Je ne sais pas exactement à l'époque là quelle était la superficie de la ville de Jéricho pour avoir une idée précise sur la muraille. Ile wakati mishiwe town ya Yeriko yakuwa bunene kanijua kuyua bunene ile ukuta yakuwa pembeni yake. Il fallait contourner. Ya fadhali izunguluka. Mais je me suis dit que si nous prenons ne fût-ce que le centre de la ville ici de Lubumbashi, Kama tunabeba la commune de Lubumbashi dans le temps là. kama tunabeba tu komini na Lubumbashi mwile mwa wakati. Maintenant, premier jour, Siku ya kwanza ils font le tour. ya fadhali izunguluka. Ils font le tour. Kuizunguluka. Puis ils rentrent dans le camp. Kisha wanarudia munkambi Deuxième yao. jour, Siku ya ils pili font le tour. wanazunguka. Ils rentrent dans le camp. Wanarudi munkambi. Jusqu'au 6e jour. Paka kusiku ya 6. Et le 7e jour, Na siku ya Dieu 7 dit à Josué, il Mungu donne anamwambia bien sûr Yoshua. l'ordre que devant les 7 sacrificateurs qui portent ces trompettes, etc. Et les autres derrière. Alors, il dit le 7e jour, vous faites 7 fois le tour. Vous comprenez? Abambia se siku ya 7 mubebe bakoani mubebe bale bote na muzunguluke mara 7 ile Ils ukuta. ont déjà fait 6 jours en faisant un tour. 6 jours. Hein. Bakwa washofa masiku 6 mkuzunguka mara Maintenant, moja. le 7e jour, Lakini siku ya 7 ils font 7 tours. Ils font faire 7 banazunguka tours. mara 7. Imaginez-vous bien aimé. Fikirieni wapendwa. Imaginez-vous. Fikirieni. Mais j'ai compris ceci. Sasa mirelewa Que hivi. Josué et les hommes de guerre, tout ça, Yoshua na batu wa vita ils ont bote bali. comme l'Éternel a dit que nous devons faire. Vile wa milele C'est akisema tout tunapaswa faisons. kufanya.
bo bapasha ufanye Ce qui fait qu'à un certain moment, nikusema hata wakati je fulani crois qu'il rampait même. barichoka wanaanza hata kalaba Comme Dieu a dit. juu Mungu anasema tu Comme Dieu a dit. twende tu juu Mungu anasema. Ça, ce n'est que le 4e tour. Tour ya ine Comme Dieu a dit. juu Mungu anasema. Dieu ne leur a pas encore dit qu'est-ce qui va arriver. Non. Mungu ashikukuyasho bafasilia kile kitafika kisha Il uzunguka. a dit 7 tours. Anasema mara 7. Comme Dieu a dit. Vile Mungu anasema. Un moment, il s'assied même. Wakati fulani banekala kwanza. Ils prennent un peu d'eau, ils boivent. Banabeba maji banakunya. Josué demande combien il y a de tours. Kuna bakia mahala ngapi? Il reste 2. Kuna bakia mbili. Ok, levons-nous. Ok, twendeni. Il se lève. Anamuka tena. Amen, bien-aimé. Amen. La Bible dit. Quand ils ont fait le 7e tour, Wakati banazunguka mara ya Dieu 7. avait dit maintenant, vous sonnez des trompettes. Mungu anamwambia mupige sasa Et matarumbeta. le peuple pousse des cris. Na taifa itoshe kelele. La Bible dit que Biblia inasema quand kama ils ont fait cela, wakati wafanya hivi ils ont vu bariona cette puissante muraille. ile uwezo ya ukuta. J'avais lu quelque part que son épaisseur était même au moins 5 mètres. Wakati mimi kusoma fasi moja kama bunene yake kwa hata 5 La meta. muraille s'est effondrée. Ile ukuta ikabomolewa. Nous voyons aujourd'hui comment on détruit les bâtiments Mupendo tunayua leo vile beko na bomoa maukuta. avec les explosifs. Na mabomu. Un bâtiment de 30 étages, mais vous le voyez comment il s'enfonce. Bâtiment ya 30 étages yote Ce ile jour-là, chini. il n'y avait pas d'explosifs. Ile siku ya Ce jour-là, bomoa. il n'y avait pas de bombes. Ile siku ya kukuwa Il y mabomu. avait la puissance de Kukuwa l'Éternel. uwezo wa Il y milele. avait la puissance du Kukuwa Tout-Puissant. uwezo ya Il y Bwana. avait la puissance de Dieu. Kukuwa uwezo ya Cette Mungu. puissance Na ile uwezo. était dans la parole. Ndani ya neno. Amina. Faites le tour. Muzunguke mara 7. C'est tout ce que je vous demande. Ile mina milomba. Amen. Bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Eti Jésus? tunazoshangilia Mungu. Important. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Josué n'avait pas demandé, explique-moi Seigneur, quelle relation y a-t-il entre faire le tour et puis écrouler? Non. Yoshua asikumwambie Mungu unifasilie kwanza. Il a dit, Mapatano kali kuzunguluka na comme kuanguka. il m'a dit, j'obéis. C'est tout. C'est un Israël, bel arignambia, j'obéis. sacrificateur. Il a même dit devant cet sacrificateur avec ses trompettes. Et puis après. Rangeons-nous. Il a dit faisons le tour. Faisons. Arsema wakoani kumbele mateo. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu Utiifu kuneno va la nous faire Mungu. marcher sur ses voies. Et Inatutembesha quand nous njia marchons yake. sur ses voies, absolument, nous rencontrons la puissance de Dieu. Et les miracles sont là. Uwezo ya Mungu na miujiza inatimizika. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda ndani ya Bwana. écoute un conseil. Mshikie. Il faut être attentif Yafadhali kuwa msikilivu quand Dieu parle. wakati Mungu anasema. Dieu, Mungu il est tellement bon. eko mwema que zaidi je vous ai dit que les voix de Dieu sont dans sa parole. na manjia yake iko ndani ya neno Et lake. quand Dieu te parle, Na wakati Mungu si tu akusemezea, es attentif, kama kuna usikilivu tu njema, trouveras les voies, ce que tu dois faire, les voies dans sa. utakuta manjia kile unapaswa kufanya. Vous connaissez cette histoire de prophète Samuel qui devait oindre David comme roi? Mnajua hadithi ya nabii Samueli apaswa pakala mafuta Daudi kama mfalme. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samueli sura ya 16. Alléluia. Amina. Dès le premier verset, on peut mettre le premier verset. Mstari wa kwanza wanazotokea. Dieu dit quoi à Samuel? Samueli wa kwanza sura ya 16. Mungu Samuel anamwambia, continuait toujours à pleurer, Seigneur pardonne Saül, Seigneur pardonne-lui, Seigneur. Dieu dit, terminé, ne me parle plus de Saül. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül?
je l'ai déjà rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Quand je parle de celle, je me rappelle, l'apôtre William, le premier jour, il a dit l'alliance de Dieu est compliquée. Minakumbuka mtume alisema ile siku ya kwanza kama agano ya Mungu iko compliqué. Il y en a, il peut pécher plusieurs fois, Dieu ne fait que pardonner. Anaweza kufanya nzambi mara mingi Mungu anaweza kusamehe. Mais il y en a comme ça, une seule fois c'est fini. C'est ce qu'il faut trouver. Lakini mara moja. Ce roi, bon, j'ai compris aussi parce que c'est un roi que Israël lui avait exigé alors qu'il ne relevait pas vraiment de sa volonté. Israël lui avait exigé. Ole Israeli arilomba zaidi. Alors Dieu dit à Samuel, ne continue plus à pleurer sur lui. Maintenant, prends ta corne, remplis d'huile. Va dans la maison d'Isaïe à Bethléem. J'ai vu, regarde, vous voyez, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. C'est Dieu qui dit à Samuel qu'il a fait quoi? Qu'il a déjà vu dans la maison d'Isaïe l'enfant qu'il veut oindre comme roi. Si vous lisez la version français courant, semeur ou parole de vie, la Bible dit je me suis choisi. Dieu dit que est-ce que tu peux avoir une version comme ça, français courant ou bien semeur ou bien parole de vie? La parole de vie. Dieu dit je me suis choisi Mungu anasema misha kujichakuria parmi ses fils kati ya wana wake un roi. Mfalme. Vous comprenez bien, chérie? Unaelewa wapendwa? Où est-ce que nous allons? Kule tunende. Samuel arrive. Samuel anafika. Bien sûr, nous savons que quand on lui a demandé, il a dit je vais faire le sacrifice, tout cela arrive. Il dit à Isaïe, je suis venu oindre un roi. Dieu m'envoie dans ta maison. Na anafasilia mimi kwa toa sadaka hivi na hivi kisha anamwambia sema mimi nakupa kala mafuta La Bible déclare. Biblia inasema Eliab se pointe le premier. Eliab anashimama wa kwanza. Samuel regarde Eliab. Samuel anaangalia un géant bien bâti physiquement. Eko géant, eko na Bible large. Il dit ah viens. Asekuya. Mets-toi à genoux. Wende umagoti. C'est celui-ci que Dieu a choisi. Ni wewe Mungu anachakula. Quand il prend la corne pour mettre, Dieu lui dit arrête-toi. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Vous connaissez cette histoire, non? Dieu lui dit non, ce n'est pas Eliab. Et Dieu ajoute, tu peux nous mettre le verset là. Dieu dit quoi? Que vous les hommes, non pas celui-ci, l'autre, le verset où Dieu fait des reproches à Samuel pour lui dire que vous les hommes, vous êtes frappé par l'apparence. Ile mustari Mungu akona mwambia Samuel ke mwe batu mwe munangalia ni bile binapika kumacho. Vous êtes frappé par l'apparence. Bile binapika kumacho. C'est le deuxième ou le troisième verset. Dieu lui dit ça. Ni mustari wa pili wa tatu. Tu continues mon frère. Endelea ndugu yangu. Tu viendras pour moi celui que je te dirai. Otani pakaria mafuta ule mitakwambia. Ok. Après maintenant, Dieu dit à Samuel, non, ce n'est pas celui-ci. Hein? Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. C'est pas celui-ci. Vous les hommes, vous êtes frappés par l'apparence, par la hauteur de sa taille. Dieu fait cette remarque à Samuel. Mungu eko nafanya iangalisho kwa Samueli ya kama mais regardez ce que Samuel continue à faire. Angalieni le Samuel anaendelea kufanya. Isaïe dit ok, il n'y a pas de problème, il y a un deuxième, Aminadab, viens. Fika anasema hakuna mambo, wa pili kuya. Samuel prend la corde. Samuel anabeba Dieu dit non. Mungu anasema hapana. Isaïe part. Allez, Cham viens. Cham kuya. Samuel, Dieu dit non. Mungu anasema hapana. Un quatrième. Wa ine. Un cinquième. Watano. La Bible dit Isaïe a présenté ses 7 fils et Dieu a dit à Samuel non. Biblia inasema Isaia anaonesha watoto wake bote 7. Mungu anasema hakuna tamu hapa haba. Écoute mon frère. Sikia ndugu yangu. Même si ton onction, donc comme tu es là, comme je parle là-bas, vous voyez, donc mon nom m'a foutu qu'on a eu une toki. Hata kama upako unaona donc, en train de parler l'onction coule sur ta tête comme la sueur, mon frère. Mafuta inavuya pa kichwa kama yasu mnduku.
Si tu ne fais pas attention kama ukibeanje à ce que Dieu te dit quand il te parle, kukile Mungu anakuambia wakati Dieu anasemeza, va te ridiculiser. Mungu atakupatisha haya. Dieu a ridiculisé Samuel. Mungu atumikisha Samueli, Dieu lui a dit, amwambia je me suis déjà choisi un roi. misho jichakuria J'ai mfalme, déjà vu un roi. misha kona mfalme. Mais c'était difficile de dire, Seigneur, dis-moi le nom de ce roi-là que tu as déjà choisi, c'est qui? Sasa nabii akamwambia Mungu, niambie ule mfalme unachakula ni Dieu nani? lui a dit, Mungu amwambia j'ai vu, mimi naona, j'ai choisi. mimi na chakula. Non, mais Seigneur, ok. Bwana, Quel est son nom? jina yake nani? Dieu allait le lui dire. Mungu hapashi Dieu mwambia, a... Mungu hapashi mwambia. Lorsque Dieu lui a fait la remarque que ce n'est pas celui-ci, moi Dieu, je ne tiens pas à l'apparence. Pourquoi ne pas s'arrêter et dire, Esaïe, non, non, laisse tes enfants là-bas. Seigneur, dis-moi maintenant, c'est lequel? Wakati Mungu anamwambia sema acha hapa misho natamwa, hapashi kukala, anamwambia Isai acha Bwana uniambie ni mtu kani ule usho chakula. J'ai dit ceci, quand Dieu parle, fais attention. Ninasema hivi, wakati Mungu anasema Si tu es kibaanje, attentif, kuya na usikilivu Dieu njema, te révèle savoir dans la parole. mkushikia sauti yake. Mais Samuel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris ce jour-là. Samueli mishijue nini rumbamba kile shiku. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 9, Kama unasoma kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 9, si on nous met le verset kama anatokea mstari 15 et 17, hein, nous connaissons, c'est quand Dieu a décidé maintenant de choisir Saül, ok. ayo, wakati Mungu anabeba mpango wa kuchakula Sauli, Maintenant, Saül et son serviteur sont à la recherche des ânesses. Sauli na mtumishi wake bena chakula bena Et tafuta finalement, bakula. on les a conduits vers Samuel. Na wanabapeleka kwa Samueli. La Bible dit quoi? Biblia inasema Un jour avant siku moja ya kwanza que Saül n'arrive, Sauli afiki, l'Éternel dit à Samuel wa milele anamwambia Samueli que demain, ya kama je kesho vais te montrer nitakuonesha celui que j'ai choisi, ule mishi chakula. comme Israël a demandé. Sa vile Israeli rilomba. C'est Dieu qui lui dit. C'est Mungu Dieu qui anasema. lui dit. Ni Mungu anasema. Et le lendemain, Na kesho yake. amen, bien-aimé. Dieu dit quoi? Demain, notre Dieu, il est beau. Acclame un peu pour Mungu nous. wetu ni mwema, Il tunamshangilia. dit demain, Ase kesho. à 7 heures. Ah, 7 heures. il parle avec une précision. Et terrible, nasema notre na Dieu. précision Donc, pour yote. que tu ne te perdes pas, Juu il ushipotee dit tena. demain, à cette même heure, Anasema kesho paka muii je wakati vais mwa t'envoyer Mungu. l'homme que j'ai choisi. Takutumia Dieu mtu ule précise même chakula. du pays de Benjamin. Mu Donc, nchi ya pour Benyamina. que tu ne te trompes pas, Juu ushijidanganye. c'est lui que tu vas oindre comme Ule moi. utapakala mafuta kama mfalme. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Verset 7. Mstari wa Verset saba. 17. Mstari wa 17. Verset 17. Mstari wa 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit quoi? Voici qui l'homme dont je t'ai parlé hier. Ah, Mungu anamwambia Samueli, tazama mtu ule mimi kusemezea. bon, même s'il faut prier, tu es toujours pressé, mon frère. Hata kama afadhali kuomba huku paka haraka ndugu yangu. Ushimame kiloko. Unashimama kiloko. Tu te lèves un peu, Unashikia mbele Mungu. tu écoutes ce que Dieu dit. Peut-être que dans ce qu'il te dit, il y a déjà la solution. Mon. Saa zingine Biblia inakwambia mkujibu. Mais comment il a vécu cette expérience, Samuel? Je alipata hii ufahamu mtu wa Samueli. C'est au chapitre 9. Ni mstari Maintenant, on est au chapitre 16. na mstari wa Quand il 16. s'agit pour David, Pale inakuwa mambo ya Daudi. Samuel, il oublie cette expérience. Samueli anasabu hii ufahamu apokee hapa. Amen, bien-aimé. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimé, Wapendwa, nous ajoutons ceci sur ce point. Que si tu suis les voies de Dieu, kama unafuata manjia ya Mungu, absolument, tu rencontreras sa puissance. na Mungu paka pale atakutana na uwezo Et le yake. changement qu'on nous parle tous ces jours sera effectif. Mabadiliko wewe natusemezea siku yote itakuwa ya kueneana. 1 Samuel 10. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura yake ya 10. Oui. Ndio. Samuel a pris l'huile, Samueli amebeba mafuta, comme la Bible dit, fiole d'huile. Donc, non, ça, kadilala, nafanya. vile Biblia inasema fiole d'huile anaanza kuweka. Manatwanga mafuta nafanya. Twanga aneka. En Swahili, ça veut dire quoi? Regarde, tu vois le palmier là? Tu vois
Oui, oui. Les branches là-bas. Oui, oui, je vois. Les feuilles là-bas, ce qu'on appelle le dilal. Maintenant, en Swahili, c'est quoi? Matawi. Non. Matawi. Ramon. Non. Ok, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous avez compris. Hein? C'est ça, la fiole d'huile. Pour Saül, c'était la fiole d'huile. Il termine à le oindre. 1 Samuel chapitre 10. Samueli wa kwanza sura ya 10. Dieu dit ceci à Samuel. Mungu amwambia hivi Samueli. Pour qu'il dise à Saül. Njoo amwambie Saulo. Écoute Saül. Shikia Saulo. Quand nous allons nous séparer, Wakati tutachana hapa. voici ce que tu dois faire. Tazama kile utafanya. Il y a un chemin que Dieu a tracé devant toi. Kuku njia Mungu ashotayarisha mbele yako. Je te conseille de suivre ce chemin. Mimi nakushauria ufuate ile njia. Tu quittes ici. Unatoka hapa. La première station de ce chemin, Fasi ya kwanza kushimama muinjia. c'est là où il y a le tombeau de Rachel. Ni pale peko kaburi ya Rakeli. Quand tu vas arriver à ce niveau-là, Wakati utafika pale. deux hommes vont te rencontrer. Batu bawili utakutana nabo. Ils vont te rassurer que les ânesses ont été retrouvées. Batakuhakikishia kama bale bapunda bashakonekana. Tu vas continuer. Na utendelee. La prochaine station, Na mala ingine. la Bible dit chaîne de Tabor. Pa kushimama pengine utafika pale pa Quand chaîne de tu Tabor. vas arriver là-bas, Wakati utafika pale. il y a trois hommes qui vont te rencontrer. Kuku batu tatu watakutana na we. Le premier, Mtu wa kwanza. il a 3 chevreaux. Eko na bankumu. Le deuxième, Farasi il batatu. a 3 morceaux de pain. Wapire na mikate. Le troisième, il a une outre de vin. Watatu anakuwa na kitu Ils mkumbili. vont te demander comment tu te portes. Batakuliza huku je. Et ils vont te donner 2 pains. Deux. Na watakupatia mikate mbili. Et tu recevras de leurs mains. Na utapokea ile mikate Tu mbili. vas manger. Utakuri. Tu ne vas pas t'arrêter là. Hautashimama. Tu vas poursuivre le chemin. Utaendelea na njia. Troisième station, Pakushimama patatu. Gibea Elohim. Gibea. Gibea Elohim. Gibea C'est Elohim. une cité. Quand tu entres dans cette cité, Wakati utaingia mwile city. premier signe, Alama kwanza. tu vas trouver une garnison de Philistins. Utakutana na Wafilistini. Tu ne vas pas t'arrêter là. Hautashimama. Tu avances quelque part, Unachofa fasi tu moja. verras devant toi Utakuta mbele une yako. troupe de prophètes. Kundi Ils ya sont en train wanabii. de prophétiser. Beko na tabiri. Alors Samuel dit ceci à Saül. Sasa Samueli anamwambia Quand hivi tu sasa. vas te joindre à eux, Wakati utafika. l'esprit de l'Éternel Roho ya Bwana va wa te milele. saisir. Itakushika. Et quand il va te saisir, Na wakati itakushika. mais tu seras changé. Utabadilishwa. Tu deviendras aussi Utakuwa prophète. pia nabii. Tu vas prophétiser. Utatabiri. Tu seras changé Utabadilishwa. en un autre Mtu âme. mwingine. Mais j'ai compris ceci. Mimi naelewa kitu Je moja. me suis dit, à supposer que Saül avait dit, bon écoute, hein, est-ce que pour arriver à Gibea Elohim, je dois d'abord passer par le sépulcre de Rachel ou bien par chaîne de Tabor? N'est-ce pas, il y a un raccourci ici. Kama Sauli akijambia kama kwanza kabla nifike tapita pa tombe. S'il avait fait ça, Kama kufanya hivi. il n'allait jamais arriver à Gibea Elohim. Ashikupasha ufika pa Gibea Elohim. Les voies de Dieu tracent le chemin. Et le chemin, il y a des étapes sur le chemin. Manjia ya Mungu inapasula manjia na manjia inakuwa na biwango wa kufata. Même les changements qu'on nous prophétise après la conférence, ça ne sera pas donc 100% changement. Non, ne t'en fais pas, mon cher. Le changement, il est là. Mais il y a des gens que Dieu prendra là-bas, qui sont encore là-bas. Hata mabadiriko ile bena tubiri hapa itakuya lakini ushukue haraka. Il y a des gens qui sont ici. Kukubatu beko hapa. Que Dieu prendra à partir d'ici. Bale Mungu atabebea hapa. Il y a des gens qui sont déjà là-bas, mon frère. Bengine beko pale. Que Dieu va prendre à partir de Mungu là. atabebea pale. Donc tous c'est les changements. Nikusema yote ni Mais mabadiliko. ça dépend du niveau à partir duquel Dieu va te prendre. Lakini inaelekea hatua ile Mungu atakubebea hapo. Il y a un chemin avec des écoles. Kuna kuya njia na La Bwana. Bible dit, Biblia inasema lorsque tous ces signes wakati vont maalama yote s'accomplir, itapata matimiziko yake. Saül, fais ce que tu as fait. Saül Car fanya Dieu kile est avec unachofanya toi. kwani Mungu ni nawe. Enfin, Amina. le temps passe. Je crois qu'il me reste 10 minutes. Nazania kuna ibakiria dakika 10. Aujourd'hui, je me disais même si l'apôtre m'arrache les micros, mais je vais lui supplier. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Non, c'est mon dernier jour. Leo miranzo sema mtu mataka ananyang'anya kibuyu mitamusi kwani leo ni siku yangu ya mwisho. Aujourd'hui, vraiment, Dieu va le convaincre. Il m'ajoute même 5 minutes. Leo anaweza tongeza hata dakika 5.
Quand Moïse a observé les voies de Dieu, wakati Musa alitumikia manjia ya Mungu, il est devenu un Dieu devant Pharaon. anakuya Mungu mbele ya Faraoni. Est-ce qu'on peut acclamer? Eti tunaweza kushangilia Bwana. Regardez. Tazameni. Exode chapitre 7, le verset 1er. Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza. Oui, mon cher, nous sommes déjà à Exode. Nous sommes déjà à Exode. Exode chapitre 7. Kutoka sura ya 7. L'Éternel dit à Moïse, ah, ça c'est bien. Je Wamilele t'ai akamwambia fait Dieu pour Pharaon. Nakufanya- Suivez bien. Vous tous, regardez bien. Mwebote mtazame mzuri. Le dé ici, c'est quel dé? Hii ide ni ide gani? C'est le grand dé, n'est-ce pas? Ide ya mkubwa. C'est dé majuscule comme on dit. Et nous savons que dans la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite qu'on écrive son nom comme ça. Tunajua Biblia ku Mungu moya tu anastahili njina yake yaandikwe vile. Avec grand D. Na ide ya munene. Tous les autres sont des faux dieux. On écrit leur nom avec petit d. Aba bote wanakuwa ba Mungu babongo banaandika na tuwa miungu tule toka loko. Mais comment Dieu Sasa je dit à Mungu Moïse, anamwambia Musa, Musa, aujourd'hui, leo je t'ai fait mimi Dieu nakufanya Mungu pour Pharaon. juu ya Faraoni. Bien aimé, nous savons ceci. Penda tunajua hivi. En Égypte, Mumisri, Israël Israeli était sous la domination. En fait, les maîtres qui ont régné sur Israël, c'était Satan et ses démons. C'est eux que les Égyptiens adoraient comme des dieux. Israeli ilikuwa chini ya butumwa ya Misri juu ni Misri razo watawala. Pharaon n'était que des instruments entre les mains de Satan. Farao anakuwa kyombo kile cha shetani Et les magiciens, bien sûr. na bale bachawi bake. Spirituellement, c'était quoi? Mukiroho ilikuwa nini? Vous avez Dieu, Muko na Mungu, et puis vous avez Satan kisha muna shetani, et les démons, mandemona, et puis vous avez Pharaon et les magiciens. kisha munakuwa Farao na bachawi, Et puis Moïse et Israël en bas. kisha Musa na Israeli pale chini. C'était ça la situation spirituelle d'Israël en Égypte. Ni vile hali ya werku ya Mwisraeli. Maintenant, Dieu dit à Moïse, Mungu amwambia Musa, aujourd'hui, leo je fais de toi un Dieu. mimi Dieu nakufanya wewe pour Pharaon. Mungu. C'est-à-dire, Dieu dit ceci à Moïse, Mungu amwambia que Farao, je vais te prendre là où tu es, nitakubeba pale wiko, je vais t'amener à mon niveau. nitakuweka mwatua yangu. Dieu prend Moïse là où il Mungu est, anabeba Musa pale il kwa chini, l'amène à son niveau. anamweka mwatua yake. C'est ce que Dieu voulait que Moïse comprenne. Ile Mungu apenda Musa elewe. Ainsi Moïse, Na Musa il est au-dessus de Satan, kama anakuwa il est yule wa au-dessus des shetani, démons. anakuwa yule wa mandemona, Pharaon et les magiciens sont là en bas. wachawi beko kule chini. C'est pourquoi Donc, Oman. les 10 jugements, nous savons, c'était pour frapper Satan et ses démons. Hukumu ilikuwa juu ya kupika shetani na mandemona yake. Et il fallait que Moïse soit supérieur en puissance à Satan et aux démons. Yafadhali Musa kuwe juu ya uwezo ya mandemona na shetani. Mais comment Sasa je effectivement, paka vile Moïse était élevé. Donc quand Dieu l'a élevé à ce niveau, wakati Mungu alimweka mwatua yake, comment Moïse a exercé cette divinité? je Musa alitumikia ile Comment il a umungu? exercé cette puissance? Je alitumikia ile uwezo? Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa ndani ya Bwana. Verset 2. Mstari wa pili. Exode 7, verset 2. Kutoka sura ya 7 mstari wa pili. Voici ce que Dieu dit à Moïse. Tazama kile Mungu anamwambia Musa. Toi, tu feras quoi? Wewe utafanya nini? Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Wewe utasema byote bile mitakuruhusu. Souligné, tu diras Wewe utasema tout ce que je t'ordonnerai. yote mitakuruhusu. Et comme Moïse bégayait, Na vile Musa alikuwa na kinkunkumina, Aaron était là Arona akuya hapo. pour maintenant. Quand Aaron comprenait, il va expliquer à Pharaon que voici ce que Moïse dit de la part de l'Éternel. Sasa vile Arona akuya hapo apasha kufasilia kwa Faraoni, tazama kile Musa anapenda kusema mbele yake. Donc j'ai compris personnellement Mire leo kwa pekee que Moïse ya kama Musa est devenu Dieu, anakuya un être spirituellement puissant hali ya kiroho zaidi devant Satan et ses démons, mbele ya shetani na mandemona devant yake, Pharaon et les mbele ya magiciens, Faraoni na wachawi, par la puissance de la parole de Dieu. kupitia uwezo la neno la Dieu Mungu. lui dit, tout ce que je te demande, c'est lui répéter ce que je t'ai dit. Mungu anasema byote mimi nakulomba nikurudiria bile mimi nakwambia. Ok, nous connaissons le premier miracle, non? Tunajua miujiza ya Le kwanza. premier jugement. Dieu Kama dit à mapiko ya Moïse, kwanza. Moïse, Mungu anamwambia Musa, demain matin, kesho asubuhi tu vas aller au bord des eaux du Nil.
Utenda pembeni ya maji ya Nili. Tu trouveras Pharaon là-bas. Utakuta Farao kule. Tu vas lui dire ceci. Utamwambia hivi. Écoute Pharaon. Shikia Farao. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dit ceci. Wa milele Mungu wa Israeli Laisse anasema. partir mon peuple. Acha taifa yangu yende. Si tu refuses, Kama unakatala. les eaux que tu es venu adorer ici Hii maji unakuwa vont kwa. devenir du sang. Itakuya damu. Et puis tu vas dire à Aaron, Na kisha utamwambia Aaron. il va frapper les eaux Atapika maji et les eaux deviendront du sang. na maji itakuya damu. Moïse et Dieu sont comme aujourd'hui, Musa na Mungu beko sa vile leo. le soir. Magharibi. Et puis Dieu part. Mungu anenda. Moïse et Aaron dorment. Musa Aaron banalala. Le matin, ils sont au bord du Nil. Asubuhi banenda pembeni ya ile. Dieu leur a dit, allez au bord du Nil. Leo pembeni ya maji. Quand ils arrivent au bord du Nil, Wakati beka kando ya maji, Dieu n'est pas là. Mungu anapo. Dieu ne les a pas suivis. La Bible ne dit pas que Dieu les a suivis. Biblia iseme Mungu akawafata. Pour dire à Moïse, Jua kumwambia Musa, écoute, je te répète ce que j'ai dit hier. shikia mimi narudiria bila mirse jana. Souviens-toi de ce que j'ai dit hier. Kumbuka vile nilikwambia jana. Je répète, non. Mimi narudiria hapana. Non, non. Hapana. Dieu n'était pas obligé de suivre Moïse et Aaron au bord du Nil. Mungu ashikufuate. Parce que Dieu savait Sasa Mungu que akajua. je leur ai déjà donné ma parole. Ya kama misho bapa neno langu. Comme ils ont ma parole Vile bena neno langu. et que je suis dans ma parole, Na miku ndani ya neno yangu. je n'ai pas besoin de les suivre là-bas Mishi tajia ubafata kule. parce que je suis déjà dans ma parole. Juu miku ndani ya neno yangu. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa hii. À supposer que Moïse Ufikirie Musa avait oublié arisabu. ce que Dieu lui avait dit. Bile Mungu alimwambia. Qu'est-ce qui allait se passer? Nini yapasho pitikana? Mais Moïse n'a pas oublié. Musa Moïse n'a pas oublié. ashikusabu. Moïse a cru Musa que raminia. si je répète Ya kama mimi narudiria. ce que Dieu m'a dit hier, Ile Mungu aliniambia jana. ces eaux réellement deviendront du sang. Hii maji hakika Quand Dieu a itageuka parlé damu. à Moïse la Wakati veille, Mungu alisema na Dieu Musa. n'a pas fait l'expérience. Mungu ashikufanye ufahamu. Dieu na n'a Musa. pas dit à Moïse, asikwambia amène Musa. de l'eau, prends l'eau dans un seau, Ingia mai beba mai déclare mbetashi. que ces eaux deviennent du sang. Non, Ufanye itageuka kwa damu hapana. ça c'était dans le désert. Ile kwa ni mjangwa. Jette la verge, elle devient du Tupa sang. bakora na tupa Mets ta na. main là-bas, elle est lépreux, oui. Oui, Mais quelqu'un devant les eaux du Nil, Mais il la n'y a magie- pas eu d'expérience préalable. Akukwe mafahamu mwanzo wa byote. Qu'est-ce que Dieu cherchait de Moïse? Mungu atafuta nini kwa C'est Musa? de croire Kama unaaminia que tout ce que Dieu me dit, ya kama byote Mungu ananiambia, si je le fais, kama mimi nabifanya arrivera absolument. bitafika vile vile. C'est ça la foi. Ni ile imani, C'est ça la foi. ni ile imani. C'est tout ce que Dieu cherchait auprès de Moïse. Ni ile Mungu anaanza tafuta pembeni ya De Musa. croire Sasa kama que si unaamini, je répète, anaaminia ce que Dieu m'a dit hier, Bile Mungu aliniambia ces jana. eaux deviendront effectivement du Image sang. itabadilika hakika. Mais il n'a pas une expérience au préalable, non. Sasa asikupate ufahamu kumwanzo. Pharaon, écoute ce que dit l'Éternel. Sikia vile wa milele anasema Farao. Laisse partir Israël. Acha taifa yangu yende. Si tu refuses, Kama unakataa, les eaux ici hii maji que tu es venu adorer vont devenir du sang. itageuka damu. Pharaon dit pas question. Ok, Aaron, lève la verge, frappe. Aaron, Et beba quand il bakora. frappe, Pika na Moïse wakati déclare que ces eaux deviennent du sang. Et Moïse, et Aaron, et Pharaon ont assisté au miracle. Na Musa na Haruna na Faraoni bote bariishi ile mijiza. C'est comme ça Ni hivi que Moïse Musa a opéré tous les 10 miracles. alitenda maalama yote ya mijiza. Moïse n'a fait aucun miracle sans qu'au préalable, l'Éternel le lui ait dit ce qu'il devait faire. Musa asikufanya mujiza hata moya ile Mungu asikumwambie mwanzo ya yote. Amen, Église. Amina. Les voies de Dieu Manjia ya Mungu sont impénétrables. hakuna unanezoijua Quand nous les suivons, wakati tunaifuata. amen, bien-aimé. Comme les voies de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette parole a la puissance, bien-aimé, de nous élever très loin, très loin. Hii neno iko na uwezo wa kutuinua mbali zaidi. Tu te demandes, mais comment moi aussi je peux devenir prophète? Je termine par là. Mais les Comment moi aussi je vais devenir prophète? Je mimi nesikuwa nabii na mimi. On devient prophète lorsqu'on marche sur les voies de Dieu. Tunakuwa wanabii wakati tunatembea manjia ya Mungu. Amen, bien-aimé. Amina. J'ai dit qu'on devient prophète, hein? Nasema tunakuwa wanabii Lorsque nous marchons sur les voies de Dieu wakati tunatembea qui manjia ya Mungu. sont dans sa parole.
ile kumuneno lake. Vous connaissez Ézéchiel 37, non? Munayua Ezekia sura makumi tatu na saba. Ézéchiel chapitre 37. Ezekia sura makumi tatu na saba. 1 à 14. Toka ya mstari wa kwanza mpaka wa 14. Cette puissante vision que Dieu donne à Ézéchiel. Ile uwezo Mungu anampa Ezekia. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Tous les deux. Bote wawili. Ézéchiel dit, Dieu me prend. Dans la vision, il m'amène devant une vallée où il n'y a que des ossements desséchés. Anasema muono Mungu ananibeba na nipeleka mbonde mule mkwa mifupa mikavu. Et Dieu me dit ceci. Na Mungu ananiambia hivi. Est-ce que ces os peuvent revivre? Eti hii mifupa inaweza kuishi tena? Je lui ai dit non. Anasema hapana. Je ne peux pas te répondre. Siwezi kujibu. Toi seul tu connais la réponse. Juu wewe mwenyewe kuna jibu yako. Ézéchiel poursuit. Ezekiel anaendelea. Il dit, Dieu me dit ceci. Sasa Mungu ananiambia hivi. Prophétise à ces os. Tabiri kwa hii mifupa. Tu leur diras ceci. Utayambia hivi. Ossements desséchés. Mifupa mikavu. Écoutez la parole de l'Éternel. Sikia neno la wa milele. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaleo. Dieu et Ézéchiel sont devant la vallée. Mungu na Ezekia beko mbele ya bonde. Dieu ne parle pas directement aux ossements. Mungu asiseme ku mifupa. Dieu parle à Ézéchiel. Mungu anasema kwa Et Ezekieli. il dit à Ézéchiel de parler aux ossements. Amwambia Ezekieli aseme na mifupa. Et Dieu est là, il observe. Na Mungu yuko pale kuna ngarishisha. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. il y a des situations Kuku mambo auxquelles tu dois seulement parler. ili unapashi tu kusema. Parce que Dieu t'a déjà donné sa parole. Elle est dans la Bible, mon frère. Juu Mungu ashokupa neno lake, Tu n'as qu'à parler. unapashi kusema tu. Dieu est là avec Ézéchiel. Mungu yuko pale na Ezekia. La Bible ne dit pas que Dieu a parlé aux ossements. Non. Biblia Dieu iseme dit à Mungu- Ézéchiel, dis aux ossements. Biblia iseme Mungu anasema na mifupa, anamwambia Écoutez Ezekia la sema parole sema de na mifupa. l'Éternel. Sikia neno la milele. Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? Je vais mettre les nerfs. Mitaweka Je mishipa, vais mettre de la chair. mitaweka nyama, Vous allez revivre. Vous Mutaishi. les ossements desséchés. mwe mifupa mikavu. Et puis Dieu attend. Na Mungu anachunga. Ézéchiel ouvre la bouche. Ezekiel anafungula kinywa. Il dit ossements desséchés. Anasema mifupa mikavu. Écoutez la parole de Shikia l'Éternel. neno la milele. L'Éternel vous dit ceci. Wa milele ananiambia Je hivi. vais mettre de la chair. Ateka Je nyama vais kwenu. faire pousser les nerfs. Ataweka Je mishipa. vais vous faire vivre. Atawafanyisha mwishi. Ézéchiel ajoute ceci. Na Mungu anaongeza, Ezekiel anaongeza. As I prophesied, as I was commanded. Comme je prophétisais tel que il m'a été commandé. Vile miri tafsiri mu vile barini lomba ni tafsiri. I prophesied as I was commanded. Mina tabiri kufatana na maagizo miri pokea. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Amina. Je faisais quoi? Je prophétisais. Mina tabiri. Comment? Je. Tel que j'ai reçu l'ordre. Kufatana na rusa vile miri pokea. C'est ça la prophétie, mon frère. Ni vile unabii. Tu comprends, mon frère? Unaelewa ndugu C'est yangu? ça la prophétie. Ni ile unabii. Et il dit quoi? Anasema ni J'ai vu des mouvements. mimi naona mouvement mule. Les os ont commencé à se Mifupa rapprocher. Comme ma main, si c'était mon cadavre, le bras il est à la chair, la tête est là au coin, la jambe là-bas, les pieds ici. Oh, frère, Ézéchiel prophétise. Ezekiel anatabiri. Mes bras entendent la parole, mes jambes entendent la parole. Il commence à se rechercher. Les bras droits ils sont correspondants, le bras gauche. Et puis ils disent mais nous étions sur un trône, non? Où est le tronc? Ils arrivent au tronc de l'île. Non, ce n'est pas notre tronc. Non. Même chez maman Monique, non. Et puis ils retrouvent leur tronc. Et puis ils se disent, mais non, mais où sont les jambes? Oh, la jambe droite, viens. Elle vient. Elle entre. Non. Mais où est mon collègue gauche? Collègue gauche, viens. Le collègue gauche, il entend aussi la parole. Il vient, il se met là-bas. Et puis il dit, mais c'est bien. Mais il nous manque la locomotive. Où est la locomotive? C'est la tête. Entre-temps, ma tête est en train de chercher. Elle entend la parole. La parole a la puissance. Elle prend le tronc, tout ça. Elle amène la tête, elle met. Mais Ézéchiel dit, mais ils étaient encore endormis. Il dit, ils étaient encore
endormis. Anasema ilikuwa tena ya kulala. Ce n'était plus les ossements desséchés, c'était maintenant des cadavres. Haikuwa mifupa mikavu, ilikuwa maiti. Bon. Et puis Dieu est toujours à côté. Mungu pako pembeni. Je crois qu'il a regardé Dieu. Maintenant je fais quoi? Nifanye sasa nini? Bon, Dieu lui dit très bien. Mungu amwambia, ouvre encore ta bouche. Fungula tena kinywa yako. Tu vas dire ceci. Tasema hivi. Esprit, roho, viens maintenant. Kuya sasa. Entrez dans ce cadavre. Ingia muhimu mfu. Pour qu'il vive. J'ai ouvert la bouche. Anafungula kinywa. J'ai dit esprit. Ninasema roho. Comme Dieu me dit. Vile Mungu ananiambia. Viens entrer dans le cadavre. Kuya sasa ingie muhimu. Pour qu'il vive. Dès que j'ai prophétisé. Misha tabiri. Kisha nothing. C'était une armée nombreuse. Nous savons que la Bible elle-même interprète que la vision c'est Israël, etc. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons te dire? C'est que par la puissance des voix, la puissance que Dieu a mise dans ces voix qui sont dans sa parole, tu peux expérimenter le jugement. La parole de Dieu, elle est là, elle est là. C'est la prophétie des prophéties. C'est la prophétie des prophéties. Va dans la parole. Cherche celle qui concerne ta situation. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu n'était pas obligé de suivre Moïse au bord du Nil, non? Non. Dieu a cru que Moïse a la foi. S'il dit et s'il fait ce que je lui ai dit de dire et de faire, le miracle va arriver. J'ai dit Moïse, Dieu savait que Moïse a la foi que s'il dit et s'il fait ce que je lui ai dit de dire et ce que je lui ai dit de faire, le miracle va arriver. Bien aimé, les voix de Dieu, vous savez, je ne sais pas si je dois vous donner cet exemple, ce témoignage ici, mais c'est pour encourager, parce que le bishop nous a dit que dimanche, il va faire l'appel parce qu'il faut que les gens donnent des maisons. C'est ce qu'il nous a dit hier. Il faut que les gens donnent. Vous avez oublié? Bishop, ils ont oublié. Pourtant, hier, vous nous avez dit ça. Le bishop a dit qu'il fera l'appel, que nous n'avons pas encore offert des maisons. Bishop arsema atuyatoa manyumba. C'est vrai, oui ou non? Vous devenez triste. Nous n'avons pas encore offert des maisons. Nous n'avons pas encore offert des voitures. Vrai ou faux? Nous devons offrir, oui ou non? Non, non. Vous voyez, nous devons offrir, oui ou non? Nous devons offrir des maisons. Nous devons offrir des véhicules. Oui, mon frère. Amen, bien-aimé. Donc, je donne ce témoignage pour encourager quelqu'un. Quand le bishop se tiendra debout, comme il nous a promis pour faire l'appel, si tu sens que Dieu te convainc, lève-toi mon frère, amène les clés de la voiture, amène les clés de la maison, même si tu n'y habites pas encore. Kama unashikia roho inakuhakikishia ya Mungu, leta mafungulo ya gari, mafungulo ya nyumba, hata kama uyangia. Si Dieu veut te donner des maisons, kama Mungu anapenda kukupatia manyumba, Dieu va te réclamer la seule que tu as. Mungu atakulomba ile moyo kunayo. Si Dieu veut te donner des véhicules, kama Mungu anapenda kukupatia magari, il va te demander la seule que tu as. Atakulomba moya ya gari unayo. Vous allez dire, mais le diable, non. Le diable ne bénit pas. Les maisons que le diable donne ne sont pas de véritables maisons. L'argent que le diable donne, ce n'est pas le véritable argent, jamais. Jamais. Mais les biens que Dieu nous donne à nous, ses enfants, sont une véritable bénédiction. Parce que ça vient de lui. Donc nous n'avons pas envié les païens, non. La richesse que le diable donne aux païens, c'est de la paille. Non, non, la richesse que le diable donne aux païens, c'est de la paille. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Oui.
Mon cher, j'ai prié Dieu, que Dieu touche quelqu'un qui lui donne une maison demain. Minalomba Mungu aguse mtu atoe nyumba kesho. Nous terminons à construire notre première maison. D'ailleurs que j'ai construit Milchekukome 50 ans. Tunaisha kujenga nyumba yetu ya kwanza mishokomea 50 ans. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu n'as même pas 30 ans, tu es déjà propriétaire. Mungu akufanya neema hauna 30 ans uko na nyumba. Nous, on a fait ça. 50 ans, Dieu, on a yenga nyumba. Shie tufanye hivi miaka 50 ndio tunajenga nyumba. Par sa grâce, bien sûr. Grande maison. Nyumba mnene. Dieu dit, donne-nous ça. Mungu anasetoa hii. Il restait $60,000 pour compléter 180,000 acheter la parcelle là où il y a notre temple en ville. Kwa bakiaka $60,000 juu kuongeza tuze mpango pale pe kanisa yetu mvili. On a donné. Tunapeleka. Une maison de plus de $100,000. Nyumba ya zaidi ya $100,000. Mais celui qui a acheté, lui, il n'avait amené que 60,000 et c'était le dernier jour. Ulariuza analeta Du délai. 60,000 kwa shikwa mwisho. On a donné. Nous avons continué à être locataires. Tunatoa ile kwa mubiri moyo. Maintenant, je ne vous dis pas ce que Dieu a fait après. Sasa ile 10 ans après. 10 ans après. Ça, c'était en 2007. Ile kwa 2017. 2017. Dieu me dit, je commence une nouvelle phase avec toi dans cette vision. Minaanza mambo ya sasa nawe. Comme nous avons fait avec toi en 2007. Vile tufanyaka nawe mu 2007. Nous recommençons. Tunaanzulula tena. Donne-moi cette nouvelle maison que tu viens de construire toujours au golf là. Unipatie nyumba sasa unaenga ku golf. Ah, j'ai dit Seigneur. Bwana. Encore. Donne-moi. C'est vrai. Bon, il n'y a pas de problème. Amen, bien aimé. Amen. En ce moment-là, il n'y avait que le contrat. Il n'y avait que le contrat. Kokoyaka pa kuangarishisha tu. Je me dis, prends le contrat. D'ailleurs, tu fais tout pour que même le certificat d'immatriculation soit au nom de l'église. Mungu anasema fanya yote hata ile ma certificat ikuwe munjina kanisa. J'ai amené les amis qui travaillent avec moi. Inaita barafiki na tumika. Dieu m'a dit de vous donner cette maison. Mungu anyambia nipe nyumba. On est parti. Je leur ai montré sur la photo. On est parti là-bas. Nabambia pa picha tunaenda. Papa, c'est vrai. Ni bien kweli. Ni bien kweli. Baba ni vya kweli. Si nyumba yoyi mnaiona, c'est le document yoyi. Amen, bien aimé. Amen. Au nom de l'église. Si on peut vendre, si l'église se décide de vendre cette maison aujourd'hui, je vous dis, on ne l'achètera pas à moins de $200,000. Kama wanapenda kujisha ili watayujisha bei zaidi. Mais je ne suis pas dehors. Lakini mishina. Ma famille n'est pas dehors. Jamaa yangu haina nje. J'ai dit ceci, mon frère. Mimi nasema hivi. Obéis si Dieu te dit. Si kama Mungu anakuambia. C'est la voie qu'il a tracée. Je dis toujours à ma femme, au point où Dieu m'a mis aujourd'hui, si Dieu me donne $1 million aujourd'hui, toi, tu auras droit seulement à la dîme 100,000. 900,000, c'est pour son œuvre. Mimi namwambiaka bibi yangu kama Mungu ananipa makuta mingi wewe utapata paka che 10, lakini yote nabakia nijua kazi ya Mungu. Demande de lui donner $5 millions. Il me donne aujourd'hui 5 millions. Kama ananipa leo 5 millions. Et il me dit, donne, je vais donner. Ah, c'est unipatie. Amen, bien-aimé. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Mungu anjalie Qu'il te fasse marcher sur des voies comme ça. Akutembeshe pa manjia yake. Ferme les yeux, ferme les yeux. C'est pour exciter ta foi, mon frère. C'est pour que tu ne sois pas... Non, non, les gens donnent, nous donnons, nous donnons. Donc tu peux aussi donner, mon frère. Et tu ne mourras pas. D'ailleurs, si tu entends une voix comme ça, mais commence à danser parce que tu verras ce que Dieu va faire par la suite. Est-ce qu'on peut se tenir debout, nous invitons l'apôtre. Nous fermons les yeux et nous voulons prier. Que le Saint-Esprit par l'apôtre nous conduise dans la prière.